Salut tout le monde, c'est Master Web Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et pour la première vidéo de ma prochaine série, donc qu'on va commencer maintenant. C'est la série sur Cinema 4D. Donc ouais, c'est parti, je démarre Cinema 4D tout de suite. Donc c'est une version portable de Cinema 4D. Voilà. Donc on va attendre un peu que ça se démarre tout doucement. Voilà. Donc comme vous voyez, cette toute dernière version c'est la R13. Donc voilà, aujourd'hui pour la vidéo, je vais vous montrer comment mettre une couleur sur Cinema 4D, les configurations, ainsi que faire du texte cassé surtout. Voilà. Donc en gros un petit logo. Donc déjà les configurations, comme c'est une image, on va mettre en 1080, ouais, sur 720. Voilà. Image courante, oui. Enregistrer, donc nous on va mettre ça sur en PNG bien sûr pour une transparence. Et on va mettre ça sur le bureau. Voilà. Nous on va mettre tuto. Enregistrer. Canal alpha, donc surtout cocher très bien canal alpha. C'est pour avoir la transparence en PNG. C'est très important. Anti-aliasing, on va mettre au mieux et en 2/2. Et après, on touche plus à rien. Voilà. Donc ce logiciel va vous paraître compliqué à utiliser, mais moi j'ai mis un petit peu, voilà quoi, un petit mois pour dire vraiment de connaître pas mal de choses. Donc voilà, c'est un logiciel très simple d'utilisation et toutes les introductions YouTube généralement sont faites avec ce logiciel et Sony Vega, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Donc on va renommer ça, on va mettre texte, enfin on va mettre tuto plutôt. Ah, excusez-moi, ça bug. Voilà. Ensuite on va donc sélectionner l'objet. Donc nous à la place de texte on va mettre ici par exemple tuto. Donc on va sélectionner la police, donc déjà on va mettre ça centré. On sélectionne la police, qu'on va mettre ça en... Ça, voilà, ça c'est une belle police, j'adore. On va mettre ça en 80. Hop, et ben voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. On se rapproche un peu. Voilà, bah écoutez, on a déjà le texte, c'est super. Vidéo terminée. Non, je rigole. Non, alors maintenant c'est parti, donc on va... Donc ici c'est là où il y aura toutes les textures, donc on va double-cliquer 3 fois. Voilà. Le premier matériau, on va mettre la couleur. Donc nous on va mettre un bleu. Donc déjà vous double-cliquez sur le premier matériau. Donc c'est une boule. Enfin, ça c'est plutôt des textures, pardon. Les textures sont toujours présentées sous forme de boule. Donc ensuite on va dans couleur, regardez bien si c'est coché. Ensuite dans la petite case ici, et on va sélectionner un bleu clair, enfin un bleu, voilà, parfait, un petit bleu comme ça. Ensuite on va mettre une du tout, si lueur, on laisse à 500%, on ferme. Ensuite on va reprendre pareil, on va sur couleur, on prend un noir, on va dans réflexion et on met à 30%. 30%, voilà, parfait. Ensuite, on va on prend le troisième élément. Donc là, c'est parti. Hop, on met un blanc normal. Pareil, on met une réflexion de 30%. Voilà. Alors là, surtout, vous allez faire attention à l'ordre. Il faut vraiment que vous mettez dans le même ordre que moi. Donc déjà, vous prenez le premier matériau, donc la couleur normale avec l'allure dessus. Vous mettez le noir et le blanc. Vous touchez à rien et vous êtes dans limiter à la sélection. Donc faut bien regarder que la couleur blanche soit sélectionnée. Et ici on met en majuscule C1. Voilà, on entre. Et en fait il n'y a que la première face ici qui sera en blanc. Tout le reste sera en noir. Et en fait le bleu, vous allez dire la couleur est où? La couleur du bleu en fait elle est à l'intérieur des lettres. Vous allez voir, ça va faire un bel effet. Donc vous sélectionnez ensuite votre texte. Vous allez dans module externe. Ah oui, ça j'ai oublié de le préciser. Il vous faut le plugin Troci. Voilà. Ensuite vous sélectionnez Troci et Troci. Voilà. Donc là, pièce, vous mettez 3. Moi je mets toujours 3, c'est pas mal.
Après ça fait plus, c'est pas très beau, surtout pour ce qu'on va faire. Moi je vais mettre 3. Voilà. Ça peut être plus ou moins long, hein, ça dépend du nombre d'œufs que vous avez. Donc là on va sélectionner T. On va ouvrir ça et on va prendre pièce 1. Pièce 1, on va la monter un petit peu. Voilà. On va toucher à quelle pièce après? Bon, on touche plus aux pièces. On va dans le U, c'est pareil, pièce 1. Donc celle-là, on va la descendre. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On touche plus. T. On monte un petit peu. Comme ça, c'est pas mal. Et ensuite le O. Pièce 1. Là, on descend. Voilà. Alors, ça donne quoi? Bah, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. On va juste remonter un peu les T parce que les T sont vraiment pas top. Voilà, ça va être beaucoup plus beau. Pièce 1, on la remonte. Voilà. Donc là, ça fait déjà un petit effet cassé, c'est plutôt pas mal, c'est super intéressant, je trouve. Moi, j'aime bien. Ensuite, là, vous allez aller ici, donc dans le petit arc, vous restez appuyé et vous sélectionnez explosion. L'explosion, vous allez la glisser dans le haut. Voilà, donc vous cliquez sur explosion et dans intensité, vous mettez 1%. Ensuite, vous prenez explosion qui se trouve d'en haut, vous glissez tout en restant appuyé sur T et on appuie sur CTRL. Donc là, il y a un plus qui s'affiche dans la case blanche. Et voilà. Et vous faites pareil pour tout. Voilà, donc ici, on va faire un peu de rangement. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, on fait un petit rendu et voilà. C'est déjà terminé, c'est aussi simple que ça. Ça donne l'impression que vos pièces sont cassées, c'est vraiment pas mal. J'ai réalisé plusieurs logos avec ça. Par exemple, je vais essayer de les retrouver. Non, c'est pas dans le pack YouTube. Je sais plus où j'ai mis, j'ai essayé de les retrouver. Voilà, bref, cette vidéo touche déjà touche sa fin. Donc voilà, je vous montre ensuite comment faire le rendu. Donc oui, n'oubliez pas d'appuyer ici pour faire un petit rendu. Comme ça. Donc voilà, après on peut changer la couleur également. On peut, au lieu de mettre un bleu, hop, on va dans couleur. Et ici on va mettre un... Allez, s'il y a des filles qui regardent, on va mettre un petit rose pour vous. Voilà. Ah, c'est vraiment pas si mal en fait. Non, voilà, donc après vous pouvez changer le noir également, mais bon, moi je pourrais faire un laisser comme ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez jouer sur les couleurs également. Ouais, ça fait assez moche l'arrière. J'ai jamais vu. Moi, ça fait moche, ça fait beaucoup plus beau à l'avant. Voilà comment faire un petit logo. Après, on verra comment faire des petites formes avec Cinema 4D par la suite. Voilà. Bon, je vous laisse sur ceci. Et pour faire le rendu, juste avant d'arrêter la vidéo, on appuie sur, enfin ici, entre le rendu du logiciel et les paramétrages, on appuie ici. Une nouvelle page s'affiche. On pourrait être 60%. Voilà, et là c'est bon. Dès que il n'y a plus rien qui bouge ni rien, ça veut dire que c'est fini. On va sur le bureau et on a, voilà, ici, hop, notre nouveau logo avec la transparence. C'est pas mal, hein. Donc voilà, la transparence, ça rend c'est beau tout ça. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ou des problèmes par rapport à ce petit tuto, vous pouvez toujours me lire par commentaire et je vous répondrai dès que je peux. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.